Bonjour, je dénonce souvent les menaces totalitaires de la prétendue intelligence artificielle ramollisseuse de cerveau. Aujourd'hui, je veux reconnaître à partir d'une expérience qu'un usage ajusté de l'IA peut au contraire nourrir nos intelligences, augmenter notre savoir et même nous motiver au bien, en l'occurrence à la préservation des écosystèmes. J'ai passé 2 jours de l'été avec un ami écologue professionnel, homme fascinant par sa passion pour la faune et la flore, la nature et les paysages. J'ai eu la chance de faire plusieurs balades naturalistes avec lui autour de chez moi. Occasion de vérifier qu'en matière de compétences, entre ceux qui font de leur passion leur métier et ceux qui la confinent à leur temps libre, il y a un abîme. Nous voilà donc partis à la découverte de la biodiversité locale. Elle se révèle par des rencontres directes avec l'animal ou la plante, mais aussi grâce aux traces laissées par les animaux, ou encore leurs cris, chants, stridulations et autres indices sonores. Je passe sur tout ce que j'ai appris de la richesse de la vie que j'ignorais à ma porte. Un point m'a fasciné. Mon ami utilise la version française de l'application iNaturalist, qui facilite l'identification des espèces rencontrées et stocke nos observations dans des fichiers de suivi utilisés par des chercheurs du monde entier. Il suffit de poster nos photos sur ce site. L'IA nous propose alors immédiatement des noms, selon ce que l'image, sa géolocalisation et sa datation rendent vraisemblable. Soit nous indiquons l'espèce, car nous la connaissons déjà, ou qu'il n'y a pas photo, si vous me permettez l'expression. Soit nous approuvons juste un genre et laissons les spécialistes préciser l'espèce, ou en débattre, car il y a parfois débat. J'ai peur de vous perdre si je vous raconte à quel point, depuis le passage de mon ami, je me suis intéressé, grâce à ce site, aux toutes petites bêtes, punaises, fourmis, mouches. Le fameux site propose des cartes qui indiquent où et quand d'autres observateurs ont vu la même espèce. Ayant photographié une grande guêpe maçonne que le réchauffement climatique a fait remonter jusqu'à nous, je suis allé voir le détail de son extraordinaire mode de vie. Elle pond dans des chenilles qu'elle enferme dans d'élégantes loges de terre. J'ai aussi observé la Milésie faux frelon, grosse mouche déguisée en frelon et qui vit d'ailleurs à ses dépens en pondant dans son nid. Incroyable, non? Ayant créé mon espace sur ce site, je vais pouvoir, année après année, vérifier la présence de ces espèces, leur jour d'apparition, l'arrivée de nouvelles venues. Le site complète nos précieux livres par ses données actualisées. Et surtout, il relie les amateurs en communauté. Grâce à eux, ma connaissance d'espèces que pourtant j'observe depuis l'enfance explose. Le plus rassurant, c'est la participation d'une foule de naturalistes sérieux, parfois spécialistes d'un genre très particulier. Ils corrigent nos erreurs d'identification et utiliseront les données que nous leur fournissons innocemment pour leur recherche et le suivi de la biodiversité. L'existence de ce site a décuplé ma motivation à laisser en jachère une partie du jardin pour les insectes et autres animaux. iNaturalist avec un i pour commencer et sans e pour finir est donc une bonne nouvelle.